Ici, on rentre dans le cinéma. Je dirais il y a 3 dominantes. Béton, donc ça c'est des colonnes, elles sont nombreuses, mais elles sont des colonnes porteuses, c'est elles qui portent le bâtiment. Un béton lasuré. Le bois est quand même assez présent dans le mobilier, dans le carreau là-bas, dans la signalétique, dans l'escalier, dans les faux plafonds. Et puis le troisième élément, c'est les couleurs. Donc chaque salle a une couleur, et l'escalier également. Donc on rentre une grande part ici, et on invite donc les gens à faire un petit parcours. Donc la nouveauté, c'est ce qu'on appelle ça un ciné-café, qui permettra de prendre un soft ou de grignoter quelque chose, mais qui ne sera pas ouvert à l'ouverture du 19 au 19 mai. Ouais, on va prendre un peu de temps puisque les consommables sont interdits dans les lieux culturels à ce jour. Tu auras des friandises et des pop-corn comme au Gaumont ou pas alors? On n'aura pas de friandises. On peut avoir des friandises, mais quelque chose pas des fraises tagada, même si j'ai rien contre les fraises tagada. Il n'y aura pas de pop-corn, mais donc voilà, on n'a pas encore élaboré notre gamme de produits, mais on sera déjà beaucoup moins de produits et moins de présence dans le lieu, si tu veux. Donc voilà le hall, des assises aussi pour attendre les amis avant d'aller dans la séance. Le point de contrôle se situera ici. Ouais. Donc on pourra y accéder parce que c'est une nouveauté aussi pour l'Arvor, c'est qu'on va faire de la vente à distance. Là, notre site devrait sortir. La nouvelle version de notre nouveau site devrait sortir très prochainement, puisqu'on a profité aussi de ce déménagement. On avait aussi du temps avec cette longue fermeture, de revoir toute notre communication de fond en comble, puisque nouveau logo, nouveau site, on aura une application, newsletter. La plus grande salle est en rez-de-chaussée, c'est la 1. Et on peut y accéder en rez-de-chaussée, la salle bleue, je vous parlais des couleurs, la salle bleue, donc une arrivée bleue, une signalétique aussi avec un chiffre dans le bois, vous verrez, et puis un petit écran, ça c'est ici, c'est la nouveauté. L'écran qui informe le film en cours, le film qui arrive. Et on peut donc monter ou en ascenseur ou par cet escalier, on peut monter au premier niveau pour accéder au haut de la salle 1 et à la salle 2. Pour vous donner un ordre d'idée, un niveau égale 2 étages. On a donc un premier, deuxième niveau. Et quand vous êtes au deuxième niveau, vous êtes au niveau du TNB, le cinéma de Jouvet, salle Jouvet et Piccoli, pour vous donner un peu un ordre d'idée, puisque j'ai fait le comptage des marches, et on est à 2 ou 3 marches à peu près équivalent. avec des paliers peut-être différents, mais voilà, grosso modo, c'est un peu ça que je considère. Alors ça, c'est donc la signalétique, je vous dis en bois. Ah, et puis Ah bah oui, voilà. Ah, là on le reconnaît. Là. L'enseigne, la fameuse enseigne. Alors tu disais changement de logo, mais là c'est le logo. Non, ça c'est. On connaît. Alors c'est pas l'enseigne qu'on avait, puisqu'elle est toujours sur la façade, mais Ouais. l'idée c'était au départ c'était de la transférer. Ouais. Et en fait on s'est rendu compte que c'est du néon, c'est pas la même alimentation, c'est de l'azote, donc ça aurait été compliqué, et peut-être après ça va être resté pendant une trentaine d'années face à l'extérieur, et nous serait peut-être resté dans les mains le jour où on allait la descendre. Ouais. Et donc on a fait une réplique à l'identique, et elle est en LED. Donc, parce que tout l'éclairage, comme les grands cercles, comme les lumières, c'est du LED. On a du LED partout. Et il y a plus de salles par rapport à ancien On est passé de 2 à 5. D'accord. Donc la plus grande fait 330 ici. La plus grande de rue d'Entrain, c'était 215. Par contre, la deuxième salle ici est plus petite que la deuxième de l'Arvor, rue d'Entrain, puisqu'elle est à 140 et rue d'Entrain, on était à 158. D'accord. Mais on est passé de 373 à 744. Donc presque 2 mètres. Car je vous laisse rentrer. Voilà. La plus Tout un grande. enfant. Hein? Tout un enfant. Ouais, il y a encore les. Alors on sera mieux assis qu'à l'Arvor d'Entrain. Ça va pas être. Elles sont toutes graninées, elles sont toutes conçues de la même façon. Vous m'entendez tout à l'heure. Donc le gradinage, l'éclairage, le son, ça c'est des enseignes, une ambiance et le son est derrière. C'est en 7.1, on était en 5.1 à l'Arvor. La chaîne son est neuve, ce qui n'est plus le cas
rue d'Entrain. On a un beau dégagement de tête, vous pouvez vous asseoir, hein, vous verrez. Il y a un petit rappel avec quelques fauteuils de couleur de la couleur de la salle, hein, fauteuil bleu. Que vous dire d'autre? Donc tous les appareils sont numériques, c'est du 2K. On a transféré les 2 appareils numériques de la rue d'Entrain, ils sont venus ici. Il y en a un dans la plus grande salle. On a transféré aussi notre 35 mm. Voilà, On pourra aussi faire encore donc, continuer des 35 projections et en 35 numérique. mm. L'écran, c'est le plus grand. Il fait presque 13 mètres de base. Voilà, c'est la seule salle qui est équipée d'une estrade. Et donc là, ta salle, elle fait combien là? Elle fait 200... 330. Ouais. Avec 8 PMR. Donc, ils sont ici, c'est les de bleus. part et d'autre, et puis là-haut. On continue. Un espace rencontre, comme on avait avant. On a une petite kitchenette derrière, on peut prendre nos repas. Puis on a une vue aussi sympa. Là, on va malheureusement profiter 11 ans parce que malheureusement, là, on aurait préféré Là, un parc et jardin, mais c'est Ouais. pas le cas. tu auras une Donc, vue on va sur une avoir tour. un immeuble qui va grimper avec du logement, des bureaux et puis des services. Et donc, exit le dôme l'espace des sciences, la bibliothèque des champs libres. On a l'église Saint-Sauveur. Ouais. Et alors, quand les trains passent, Ça va. il n'y a rien qui bouge? Ah, qui bouge, non. Mais on les entend un peu, mais à peine. Ça va. Non. C'était une crainte que tu avais, quoi? Bon, un peu, parce qu'on se dit, près d'une gare, on ne sait jamais, mais ils n'arrivent jamais à fond de balle. Hein, et c'est quand même... Mais quand ça freine, ça fait quand même. Ouais, ça fait... Là, donc, une proximité. Ah, elle est belle cette salle aussi. Donc voilà, c'est la même. Hein. C'est le même. Bah oui, c'est pour ça. Non, ça marche. Hein. T'es pas le premier piégé. Alors, cette D'accord. salle 1, tu peux nous dévoiler son nom déjà ou pas? Non, tout est secret. Les gens devront venir pour savoir. Bon, c'est un dossier qu'on va traiter dans quelques temps. Il n'est pas encore validé. Alors là, maintenant, on va passer dans la plus petite. La 2. Écran, on rappelle. Mieux. 70 places. Webcam. On pourrait même imaginer faire un ciné-club. Je vais vous demander de vous asseoir. Vous voulez. C'est la sortie, la fibre était super sympa. Voilà. Vous descendez. Vous arrivez dans l'escalier servi. La salle 3 et 4 qui sont mitoyennes et qui ont la même capacité. C'est des salles jumelles. Hein. La 3 étant orange. La seule chose qui les différencie, c'est les couleurs. La orange et puis la parme verte magenta. Avec ce petit panneau. Toujours. Allez, hop. 104 places, elles ont la même capacité. 100 fauteuils plus 4 PMR. Donc 104 par rapport à l'Arvor rue d'Entrain, c'est 158, c'est la plus petite. Donc voilà. Ouais. Ce qui est intéressant, par exemple, là vous avez vu la plus grande et la plus petite. Donc, vous savez que les films porteurs, généralement, ils vont dans la plus grande, hein, ADN, Adieu les cons, ça va être le cas. Les films les plus fragiles, et notamment ceux qui ont vu une vie, si on est plutôt sur la fin, comme Joseph, on les met dans la 2. Et les conditions de projection, à la fois pour l'œuvre, pour le cinéaste, sont les mêmes, et pour le spectateur qui paye le même prix. Donc sont les mêmes, c'est ce qu'on a voulu aussi donner, avoir une uniformité dans l'offre. Et quand même dans le grand écran, c'est notre atout principal. C'est aussi de réunir des gens, c'est aussi partager des émotions, c'est aussi être ensemble, c'est aussi sortir de chez soi. Hein, on a quand même été confinés pendant 6 mois. Si certains veulent rester encore collés à Netflix ou Amazon, ou Disney+, c'est leur choix. Mais bon, j'ai envie de dire, sortez, venez rencontrer les cinéastes aussi. Je proposais occasionnellement le programme du dimanche matin sur des programmes de court-métrage court pour les plus jeunes, à partir de 3 ans, 4 ans.
des durées de 40 minutes. Et ça, on le faisait un peu occasionnellement. C'était un peu quand on avait la place, avec 2 écrans, hein, des fois on était un peu serré. Et ici, maintenant, désormais, on l'inscrit. Voilà. On sera toujours le dimanche matin, on saura qu'on ne va pas le faire autant que le TNB. Le TNB est sur ce credo-là depuis très longtemps. Ils ont le label jeune public RSC qu'on n'a pas, mais bon, enfin qu'on a eu depuis mon arrivée d'ailleurs, oui, qu'on a maintenant. Mais nous, on va avoir des rendez-vous comme ça, ouais, voilà, où on n'aura pas forcément une présentation, on aura forcément, enfin voilà, un contact avec le public bien sûr, autant que se peut, mais bon. Et j'imagine que, par exemple, si on prend Travelling, tu auras une plus grande capacité pour accueillir le monde. Si Travelling travaille avec l'Arvor. Oui, Travelling, Travelling, je connais. Et l'Arvor a contribué à l'évolution de Travelling, puisque les premières années, l'Arvor était partenaire du festival Travelling et l'Arvor offrait gracieusement sa salle pendant quelques années. Donc, a contribué aussi à l'évolution de Travelling. C'est vrai que on a ces rendez-vous de Travelling, de Clair Obscur durant l'année. On a toujours eu le festival. Et puis là, pourquoi pas avoir peut-être 2 salles. Enfin, on reste encore à convenir avec elles. Les rendez-vous, on va continuer. Et puis, marquer plus peut-être le festival. On a eu on sait qu'on aura toujours l'AFCA, l'animation. D'accord. On a une demande de court-métrage. Donc voilà, qu'on va rencontrer très bientôt au Cyrielle. Il y a d'autres manifestations aussi qui veulent aussi nous collaborer. Donc non, ça c'est encourageant et engageant. Tiens, sur la gauche là, tiens, il va sur la, entre. Regarde, ça, t'as toutes les enceintes derrière. Ouais. Ah oui, c'est bien. Hein? Donc là, t'en as 1, 2, 3, 4, 5. Et j'imagine que t'en as 2 autres. Ouais. C'est chouette. Donc la même salle, identique. Et c'est les 2 seules salles qui ont la cabine un peu commune. Alors, il nous en reste une, la 5, qui est en Kappa et la deuxième. 140. Donc en dessous, la deuxième de l'Arvor. Voilà. Et elle n'a pas de. C'est pas mal, hein? Bah oui. Rouge et noir. Ouais. Rouge et noir. Voilà, SRFC. Ensemble pour la victoire. Ouais. Avec le 35. Bon, est-ce qu'ils vont avoir là-haut d'Europe? Écoute, on va les cogner, Monaco. Un peu plus dimanche. On va les cogner, Monaco, je suis confiant. Voilà. Eh bah, super. Vous voulez qu'on monte ouais. Là-haut, dans les coulisses, ça c'est la sortie, comme je vous disais, c'est la même sortie que la 2. Mais à un étage plus haut, enfin un niveau plus haut. Ouais. D'accord. Et avant c'était un frein, et puis regarde, lève la tête. Avance un peu. Ouais. Lève la tête. Ah oui. Là, l'architecte s'est fait plaisir. Ouais, mais tu vois pas, vas-y, regarde un peu. Le nid. Voilà. Le nid de je sais pas quoi là. C'est la biodiversité. J'espère que c'est pas des frelons par contre pour toi. Ah non. Donc Sylvestre est opérateur, tu es rentré en quelle année? Bénévole en 98. D'accord. Et salarié en 2003. 5 ans après. Et comment ça marchait le billetterie comme ça? Il y a un système, je sais pas ce que tu... Je sais pas, il y avait 2... en fait, il y avait qu'une salle. Il y a 2, 3, 4 et on s'arrêtait à 2 et après ça sortait de l'autre côté ici. D'accord. Donc il y a les tarifs. J'ai connu ça. Il fallait mettre une pièce de 10 francs, une pièce de 5 francs et tu avais ton ticket. Donc en fait c'était des guichets. Ouais, ça sortait là. Donc la cabine de projection, la 5. Tu as arrêté d'avoir les 2 supports de projection d'hier et d'aujourd'hui. Donc hier c'est le 35 mm, mécanique, et là le projecteur Christie, l'informatique. On a par contre, ça c'est inutilisable, n'est-ce pas? Ça se remplace parce que c'est de la mécanique où il y a des fois des pièces défaillantes. Et grosso modo ça tourne, donc là c'est comme l'ordinateur. Il y a encore des gens pour les réparer? On
on a une boîte qui est prestataire, ils nous ont dit que sur les pièces détachées, si ça pète, c'est compliqué. On va peut-être faire méditer. Mais là, quand ça tombe en panne, tombait en panne, les projectionnistes mettaient la main dans la machine et arrivaient à faire des fois des miracles. Et ici, c'est comme toi et ton ordinateur, c'est